Cédric Jubillard reste le principal suspect dans la disparition mystérieuse de sa femme, Delphine Jubillard, avec qui il était en instance de divorce. L'infirmière a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier. L'intérimaire a été mis en examen le 18 juin dernier pour meurtre aggravé et placé en détention dans la maison d'arrêt de Cesse près de Toulouse. L'établissement pénitentiaire a fait l'objet d'un rapport écrit par Dominique Simoneau, responsable du contrôleur général des lieux de privation de liberté, comme le rapporte Femme Actuelle. Ce vendredi 16 juillet, ce rapport a été publié le 13 juillet dernier dans le Journal officiel. Et les conclusions de Dominique Simoneau sont effarantes. La responsable de cette autorité administrative indépendante et 10 de ses collègues ont passé plusieurs jours au sein de la prison entre le lundi 31 mai et le vendredi 11 juin. D'après les conclusions du contrôleur général des lieux de privation de liberté, la prison de Cesse accueillerait 2 fois plus de personnes qu'elle ne serait en capacité d'en recevoir. 200 détenus dormiraient ainsi sur des matelas directement posés au sol plutôt que des lits. Ils devraient partager leurs cellules avec des cafards, des rats et ou encore des punaises. La violence serait de plus en plus présente également au sein de cette maison d'arrêt. Dans ses conclusions, Dominique Simoneau, ex-journaliste du Canard enchaîné et de Libération, pointe du doigt un nombre important de dysfonctionnements graves qui permettent de considérer que les conditions de vie des détenus sont indignes. Suite à la parution de ce rapport, l'avocat de Cédric Jubillard, me Jean-Baptiste Allary, est revenu sur les conditions de détention de son client dans les colonnes de Femme Actuelle. Lui est à l'isolement. Et je pense que cela concerne d'autres quartiers, indique-t-il. Selon lui, le principal suspect de cette affaire n'aurait pas droit de recevoir des visites, pas à ce jour. Je ne sais pas si le juge lui a donné la permission de communiquer, mais je ne pense pas. C'est pour maintenir la pression. Me Jean-Baptiste Allary espère que son client sera bientôt remis en liberté. Si aucune investigation ne permet de consolider ce dossier, il est évident qu'il sortira.